réaliser ces projets par le bâtonnier Elongue et associé. La plainte à charge de M. Peter Tchani, journaliste et directeur général de la chaîne Perfect TV. Au niveau de notre secrétariat, nous avons envoyé des invitations pour les parties concernées par les rapporteurs qui nous a ramené les accusés de réception. Cela suppose que toutes les parties concernées ont reçu les invitations qui ont été envoyées et c'est pour ça que nous vous remercions. Nous vous remercions également pour votre respect des ponctualités parce que nous avons fixé à midi, quasiment à midi, les parties concernées étaient là. Alors nous allons d'abord procéder par l'identification de deux parties. Diakiese, barreau du Congo central. Voici ma carte professionnelle. Ok. Diakiese. 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 Qui est-ce? Qui est-ce, c'est la joie. Oui. Et Diakiese, c'est... En fait, Diakiese, c'est destiné à la joie, destiné au ok. N'importe comment mettre Diakiese, je ne dis pas que c'était un habitué d'ici, mais elle avait déjà été ici dans une autre affaire. Donc là, il revient. Tu as pris son numéro? 13. Ok. Diakiese. Merci. Ok. Et ensuite, Peter Tchani, journaliste professionnel et directeur général du Vrai Journal. pardon? Et directeur général du Vrai Journal. Perfect. De Perfect Télévision. Perfect TV. Peter, vous pouvez nous prouver que vous êtes journaliste en fournissant votre carte professionnelle. Et Maître Hervé. Vouloir s'exprimer et considérer sa plainte et confirmer. Maître Albert Elongue, vous avez la parole. La partie plaignante pour la requérante, l'honorable Lambert Mendé, avait saisi votre auguste tribunal de paix pour imputation dommageable commise par la voie de la presse. Monsieur le Président, il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'UNPC est une instance technique spécialisée, habilitée à examiner les aspects techniques du potentiel qui impliquent les journalistes pris dans le cadre de l'exercice de son métier, mais aussi à prononcer des peines appropriées. Monsieur le Président, en date du 3 janvier 2023 de l'année à court, le journaliste Peter Tchani avait prononcé des propos désobligeants qui frisent l'imputation, les fractions d'imputation dommageable, injures publiques à l'égard de l'honorable Lambert Mendé. L'article 74 du Code pénal, livre 2, pour que réfère la loi sur la presse pour qualifier et réprimer les infractions commises
par les journalistes. Monsieur le Président, sans pour autant tarder, dans sa témérité malveillante, sans aucune excuse, Monsieur le Président, les journalistes, dans une posture agressive, avaient tenu des propos comme étant, je cite, l'honorable Lambert Mende, un tel délicat politique, croque-mort, ayant les sangs des Congolais sur les mains, donc d'assassins. Les produits politiques périmés et de bien d'autres propos insultants, dégradants et rabaissants. Monsieur le Président, honorables membres de la composition de la juridiction des pairs, honorable Lambert Mende, c'est un homme politique, une figure emblématique dans ces pays. Et en violation des codes de déontologie et d'éthique professionnelle des journalistes, les journalistes Peter Tziani, dans les soucis, parce qu'il est habitué à traverser le Rubicon des crimes, avait proféré ces faits qualifiés d'imputation dommageable conformément à l'article 74 du Code pénal congolais, qui dispose que le fait d'imputer méchamment et publiquement à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de celle-ci ou à l'exposer au mépris public constitue l'infraction d'imputation dommageable. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, l'honorable Lambert Mende se déverse devant votre juridiction pour que vous puissiez sanctionner sévèrement les journalistes Peter Tziani qui a traversé le Rubicon des crimes pour avoir imputé des propos outrageants, désobligeants et en violation flagrante du code de déontologie et d'éthique professionnelle des journalistes. Monsieur le Président, c'est un journaliste de carrière. Si c'était un stagiaire journaliste, on pouvait accorder des circonstances atténuantes. Monsieur le Président, pour avoir tenu des propos que j'ai eu à développer tout à l'heure, les journalistes Peter méritent la sanction des radiations, Monsieur le Président. J'ai dit et je vous remercie. Et j'attends répliquer lorsque nos moyens seront énervés par la partie Peter Tziani. Je vous remercie. Maître Aubin. Sous réserve de répliques, nous allons évacuer. Monsieur le Président, vous, en tant que juge naturel, le journaliste congolais, l'honorable Lambert Mende est devant vous en ce jour pour s'attendre, non seulement être préparé, mais ce propos manifestement outrageant, allégué publiquement, audacieusement, par M. Peter Tziani,
Mais aussi, nous attendons, nous tous Congolais, obtenir une sentence exemplaire à l'égard de quiconque journaliste congolais qui se permettra de se faire à la fois journaliste, à la fois politicien, pour, avec légèreté, proférer des propos attentatoires à l'endroit de certaines personnalités politiques. Monsieur le Président, l'honorable Lambert Mende est non seulement une figure emblématique de ce pays, que M. Peter Tchani ne va pas me dire le contraire, mais surtout, il a besoin de son honneur en tant qu'autorité morale d'un parti politique implanté dans l'ensemble du pays. Une personnalité politique qui a marqué l'histoire de ce pays, l'histoire politique de ce pays. Mais exposé au mépris public avec acharnement, comme tout le monde l'a constaté, transformant la situation politique personnelle de l'honorable Lambert Mende comme un fait privé. D'aucune justification de cet acharnement. Monsieur le Président, en tant que juge naturel, distingué membre de la proposition, il vous revient de considérer tel que mon honoré distingué, monsieur le bâtonnier l'a dit, considérer que tous ces propos sont répréhensibles dans le code pénal congolais. Au regard de la disposition constitutionnelle qui dit nul n'est censé ignorer la loi, M. Peter ne nous dira pas qu'il n'est pas juriste pour savoir qu'est-ce qu'on attend par imputation dommageable. Mais étant donné que le propos tenu publiquement à la télévision, tout le monde l'a constaté avec quel degré d'acharnement, avec aisance, quelle aisance, avec quelle audace, M. Peter se prenait pour un intouchable vis-à-vis des lois du pays et vis-à-vis des lois spécifiques de votre juridiction spécialisée. Monsieur le Président, rien ne va échapper à l'endroit de M. Peter comme infraction d'imputation dommageable bien consommée devant les chaînes de télévision. Monsieur le Président, sous réserve des répliques, au cas où cette plainte, son contenu sera énervé par la plaidoirie de M. Thiers et Peter Tchani, Monsieur le Président, sous réserve d'être complété, s'il y a un confrère qui comprend avec nous, qui a un mot à dire, j'ai dit, je vous remercie. Peter Tchani, Maître Hervé, vous venez de suivre la motivation présentée par la partie accusatrice concernant cette plainte qui a été déposée au tribunal de Père. Vous avez certainement une réaction par rapport à cette plainte qui vient d'être motivée par la délégation de l'honorable Mende. Merci, Monsieur le Président. Pendant effectivement, je crois, Monsieur le bâtonnier ou mon distingué confrère qui a parlé après lui, que la partie accusatrice était entrée en voie de plaidoirie. Nous étions encore au moment de la confirmation des faits de la cause et les temps que toutes les parties intéressées sachent à quoi on se cristallise en fait pour orienter l'instruction qui pourra avoir lieu et après effectivement répliquer au moyen de toutes les parties. Et à cette fin, je crois, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal de Père, dès lors que la partie accusatrice a articulé les faits et les a cristallisés, le principe du contradictoire et les droits de la défense, parce que c'est la première audience utile à laquelle nous nous sommes tous identifiés, et que les faits ont été articulés, aurait voulu que nous puissions, nous, la partie accusée, accéder aux éléments des preuves.
On a eu la requête de la partie accusatrice articulant certains faits, faisant allusion à des propos tenus sur une chaîne télévisée. Donc la première chose qui nous intéresse, nous, c'est d'accéder au support, les discuter et venir en audience utile, donner nos arguments quant à ceux, parce que c'est la première audience au cours de laquelle nous sommes identifiés. Deuxièmement, sans même anticiper dans la plaidoirie, nous sommes dans une procédure disciplinaire concernant un journaliste. Et nous savons que l'articulation de ces faits va au-delà de la qualification pénale. Et l'un des éléments pour les journalistes, parce qu'on peut parler des faits précis, j'ai bien entendu la lecture de l'article 74 du Code pénal congolais livre 2, et quiconque aura méchamment, donc il y a l'élément intentionnel à déterminer. Et pour les journalistes et la presse, c'est l'exception des vérités. Comment démontrer qu'on peut articuler des faits qui peuvent être violents, qui peuvent être virulents, mais qui se situent dans l'élément de véracité sans pour autant entrer par voie de méchanceté. Donc tous ces éléments-là sont nécessaires pour nous permettre à nous de préparer nos répliques. Et en l'état, en dehors des propos de la partie représentant M. Mende, nous n'avons aucun élément précis de preuve qui nous permettent, nous, aujourd'hui, de préparer notre défense. C'est pourquoi, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, qu'il vous plaise d'ordonner à la partie plaignante de verser au dossier les éléments qui sous-tendent sa requête afin de nous permettre de préparer les répliques nécessaires dans les délais où il vous conviendra de renvoyer cette affaire. Ajouter un mot. Pour vous exprimer par rapport. Exprimer oui et non par rapport à ce qui est dit. Maître maîtrise le rouage du droit. Donc il a été aussi précis que possible dans l'imprécision. Moi je voulais seulement dire que nous sommes devant vous. D'abord parce que vous êtes nos juges naturels. Vous avez la qualité de nous juger parce que nous avons élus. Nous. C'est nous qui avons, à moins de décider que vous soyez ceux qui devez être devant nous pour nous juger. Et que j'ai entendu la réaction de Maître Albert. Je voudrais remercier Maître Albert parce que dans sa réaction, même si il attaque, mais il a reconnu ma qualité de journaliste professionnel, et à qui je n'étais pas un stagiaire, et que pour lui, ce que j'ai dit, je ne devrais pas. Je voulais sincèrement le remercier de ce fait-là, au-delà de divergences d'idées, j'ai trouvé en lui l'élégance du droit de pouvoir reconnaître en moi les valeurs d'un journaliste professionnel. Pour le reste, je crois que Maître Hervé Diakessé pourra répondre si besoin en est les éléments que nous pouvons mettre à votre disposition sur base de tout ce dont nous allons être accusés. Maître Hervé. Monsieur le Président. Vous souhaitez qu'on vous verse les éléments de preuve, n'est-ce pas? Oui, Monsieur le Président, pour préparer nos répliques. Vous nous avez convoqué à partir du 9. Oui. Normalement, c'est les délais hebdomadaires qui devraient nous permettre d'avoir à exercer nos droits de la défense. Néanmoins, nous sommes venus parce que, comme l'a dit Peter Tiani, reconnaît au tribunal des pairs la prérogative de pouvoir l'inviter et il doit déférer à sa convocation. En même temps, il sait que le tribunal des pairs garantit le contradictoire. Il n'y a pas péril en la demeure. Il est venu, M. Mende est venu brillamment représenté par ses conseils. Maintenant, nous entrons dans un débat loyal et courtois. Il faut aussi permettre à Peter Tiani d'organiser sa défense dans la seule. Merci d'avoir respecté les cahiers des charges parce que au niveau de l'Union nationale de la presse congolaise, les choses sont tellement claires qu'il ne faut pas brusquement comme ça s'accaparer des charges qui sont allouées au tribunal des pairs. Je vous remercie pour cette
sagesse et pour cette démarche tout à fait professionnelle. Merci, monsieur. Juste une petite question avant de renvoyer. L'avocat n'a pas suivi l'émission. Maître Hervé, il était certainement occupé. Mais Peter Tchani, est-ce que vous vous rappelez d'avoir été sur un plateau le 3 janvier 2023 vers 18h? Le même jour, Le 3 janvier. j'ai fait 3 émissions. Quels sont les plateaux que vous avez vus? Bon, j'aimerais ici, parce qu'il y a une partie qui accuse, qu'elle me ramène l'émission quand elle fait allusion, les accusations, pour que j'ai la précision. Parce que j'en ai fait plusieurs. Ok. Alors il faudrait, pour que j'ai la précision de l'émission faite, on nous ramène les pièces, comme ça on saurait s'agir de quelle émission. D'accord, ok. Nous avons sollicité une remise à la 8e compte tenu de nos agendas. Alors, le confrère dit qu'il y aura une audience, je ne sais pas, mais c'est une affaire. Des fois, nous pouvons. On n'a pas encore de calendrier de déposer, 2020. Ah, je pensais que vous cherchiez un calendrier. apporter tous les supports, je crois même dans 3 jours. Hein, on les fait. Bon, peut-être qu'on ne sait pas par rapport au jour ouvrable, hein, mais dans 3 jours, on peut bien les faire. Parce que je comprends que les confrères, peut-être à la 8e ou à la 15e, il a d'autres charges. Non, la quinzaine, c'est bon. La 15e. Maître, attends, ne l'interromps pas. On peut le faire, nous sommes aujourd'hui le 13, on peut voir ça, on peut le faire, mais le 19 c'est favorable. Le 19 c'est le jeudi. Le jeudi, si on Ça, peut le c'est faire. la 8e. Non, non, ce n'est pas la 8e. Maître Albert, adressez-vous au tribunal. Nous sommes les 13. Nous sommes le 13. 19, Vous pouvez déposer quand les... Nous pouvons déposer ça même dans 48 heures, on dépose tous les supports. Ok, bon, 48 heures, il y a les fériés du 16 et du 17. Oui, mais c'est le 17. Mais le jeudi, c'est un jour ouvrable, nous pouvons déposer tous les supports. Ok, donc vous pouvez déposer les supports le mercredi 18. Oui, mercredi 18, nous pouvons déposer tous les supports. Ok. Et puis le 19, je voudrais aussi répondre aussi à la préoccupation du juge qui me renvoie à l'article 38 du statut particulier des journalistes. Nous disons que nous connaissons bien que cette juridiction des pairs n'inflige pas des peines de liberté, des peines préventives de liberté. Donc nous savons bien s'il faut prendre un engagement. Pourquoi ne pas respecter les décisions prononcées par nos juridictions, surtout qu'il y a une juridiction spécialisée et où il y a une spécificité avec la juridiction qui maîtrise bien les choses, aussi la procédure en la matière. Donc nous allons respecter s'il faut prendre un engagement. Nous allons prendre cet engagement conformément à l'article 38 du statut particulier des journalistes. Nous allons bien le faire. Et par rapport à la date, c'est le 19, je ne sais pas si... Non, nous allons... Attends. Parce que nous, pas élégants, c'est nous, on ne discute pas la question de remise ici. C'est ça. J'allais me retirer avec les confrères C'est ça que j'allais pour dire. quelques minutes. Hervé, Oui. j'ai voulu faire sortir les premiers cartons jaunes. Mais arrêtez. Votre collaboration. Merci le journaliste aussi pour Oui, tout à fait. Vous avez déjà oublié. Merci de nous avoir accompagnés à l'occasion de la première audience du tribunal des pairs dans l'affaire qui oppose mon client, le journaliste Peter Tchani, à M. Lambert Mende. Comme vous l'avez vu, Peter Tchani a déféré à l'invitation de la corporation pour rendre compte des faits qui lui sont reprochés par un citoyen congolais.
il ne s'est pas considéré au-dessus des lois. Il a répondu à l'invitation de son juge naturel. Nous devons aussi saluer le fait que M. Lambert Mende, par l'entremise de ses avocats, mes excellents confrères, ait aussi reconnu la compétence du tribunal des pairs en venant y comparaître pour soutenir leur plainte. L'audience de ce jour a donc consisté au fait que les plaignants a pu articuler les griefs ou les reproches qu'il a à l'encontre de mon client. Et nous avons su, en cette première audience, développer quelques arguments de procédure pour nous permettre d'avoir un débat loyal et contradictoire et avoir tous les éléments de preuve qui, aux prochaines audiences, nous permettront de nous défendre à armes égales. Sur ce, le tribunal de pairs a suspendu la procédure, le temps de recueillir les éléments de preuve que la partie plaignante voudra bien lui apporter, nous permettre aussi d'en prendre connaissance et de nous préparer en conséquence. Et sur ce, désormais, en ce qui concerne cette procédure, dès lors que le tribunal des pairs a été saisi, mon client Peter Tiani n'aura plus à répondre à qui que ce soit à ce sujet. Veuillez vous adresser à moi chaque fois qu'il sera nécessaire dans cette question des plaintes. Une plainte à l'UNPC et notre CESAC. Pas plus tard que hier, vous avez adressé une correspondance au CESAC pour lui signifier qu'il n'est pas habilité à pouvoir traiter de cette question. Qu'en est-il de la plainte? Est-ce qu'au niveau du CESAC, la plainte a-t-elle été rejetée ou annulée? Ou quelle réponse le CESAC vous a-t-il fourni par rapport à votre correspondance hier? Écoutez, le CESAC est une administration. Il s'est adressé à mon client par voie de correspondance. Nous lui avons retourné la correspondance. Il est malheureux que lorsque la correspondance lui est parvenue, le CESAC ait fait du dilatoire en refusant de la recevoir. Nous avons été obligés de réitérer la même correspondance en la notifiant par voie d'huissier parce qu'il était important de démontrer que Peter Tiani n'entend pas se soustraire à ses obligations déontologiques, mais comme tout citoyen congolais, il a le droit de comparaître devant son juge naturel et qu'il a un principe constitutionnel, c'est que nul ne peut être soustrait ou distrait de son juge naturel. Donc nous avons écrit au CESAC en lui donnant les arguments nécessaires pour comprendre que Peter Tiani ne méconnaît pas son autorité, mais ne lui reconnaît pas la compétence que la loi ne lui a pas accordée de pouvoir juger des journalistes, puisqu'il existe un tribunal des pairs. La preuve en est que Peter Tiani, aujourd'hui, a comparu devant ce tribunal des pairs. Si le CESAC avait eu cette compétence, de manière indiscutable par la loi, Peter Tiani n'aurait vu aucune difficulté à comparaître. Mais nous ne sommes pas là pour ratifier les irrégularités lorsque la loi n'a pas accordé une compétence à une instance.